Vous allez découvrir Musique de chambre, c'est un film qui a été tourné en 1995 et qui est sorti en 1996 dans les festivals. C'est un film qui a un point commun avec La Jungle, c'est que c'est un film qui a été fait avec énormément d'argent et qui a énormément de temps, et on a pu faire vraiment tout ce qu'on voulait. Donc c'est un film qui, c'est intéressant de le voir au-delà du fait qu'on a un peu l'impression que c'est un film tchèque noir et blanc de 1954, mais c'est un film que j'aime bien parce qu'il est truffé de défauts bien sûr, mais il y a déjà plein de choses que j'aime. J'ai essayé dans le film d'installer un ton. Il y a comme point commun par rapport à La Jungle que c'est un film qui est assez décalé, mais dans le jeu des comédiens on est dans le premier degré, c'est-à-dire de toujours associer ce mélange entre un décalage de l'écriture assez poussé et dans le jeu au contraire dans un truc très réaliste. En termes de jeu, il y a deux comédiens que j'aime beaucoup qui sont Mathieu Rosé et Olivier Citruc. C'était un film qui était en noir et blanc. C'est un film qui a fait pas mal de festivals, qui m'a permis de trouver du travail ensuite, puisque j'ai été auteur à Canal+ pendant des années, et puis j'ai pu écrire de nombreux scénarios. Et puis il m'a fallu quand même du temps pour pouvoir passer au long métrage, sachant qu'il a fallu à peu près 3 ou 4 ans pour monter La Jungle. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très très heureux et ému de vous montrer ce film que j'ai fait il y a 10 ans. Voilà, ça me rappelle plein de souvenirs et que les années passent. Donc je vous souhaite une bonne projection, puis j'espère que ça vous intéressera aussi. Voilà. Salut croissant d'eau. Quelle ambiance! Il y a des chips! Écoute, tu viens d'emménager, je comprends que tu as envie de faire un peu la fête, mais là, tu vois, tu baisses ta musique! Oui, je la baisse. Je suis désolé, je me rends pas compte. Je vais la baisser, j'y vais. Eh ben, vas-y! Oui, j'y vais. Voilà. Ouais, j'ai baissé. C'est vrai, c'est mieux comme ça, on s'entend mieux. Je suis sincèrement désolé pour le dérangement, mais vous savez ce que c'est. On se rase, on met la musique, on se rend pas compte. Mais y a pas de problème, hein. Vous me demandez de baisser, moi je baisse. Il suffit de demander gentiment, c'est pas la peine de prendre comme ça. Comment ça, comme ça? J'ai pas été gentil, là? C'est trop te demander que de baisser ta musique de fête foraine? J'avais l'impression de faire le grand 8 dans ma baignoire! Vous en avez pas, on s'est mal compris, c'est pas ça. Ce que je voulais juste dire, c'était qu'il suffisait de demander gentiment pour que je baisse. C'était pas la peine de venir avec ça. Quoi ça? Et de quoi tu parles? Ça, on s'en fout, putain! Je suis venu pour la chanson! Si c'est de la chanson, je reconnais que c'est pas la meilleure. Mais au-delà de ça, elle est pas du tout agressive, au contraire. Non, vraiment, je vous assure, dans la chanson, il dit qu'il aurait pu être un voleur ou un jeteur de sorts. Mais il ne l'est pas, puisqu'il est chanteur. Vous voyez, c'est très pacifique comme chanson. Attends, calme-toi. Je suis venu pour que tu baisses la musique, pas pour te faire peur. Le flingue, c'est pas pour toi, c'est pour un usage privé. Non, mais je comprends très bien que ça vous rassure d'avoir une âme. Vous ne m'aviez jamais vu, on sait jamais sur qui on tombe au 6e. C'est vrai que parfois on tombe sur des gens bizarres. Attention, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr, mais en général, c'est logique d'être méfiant, c'est vrai. Mais vous voyez, là, même si je sais que c'est pas du tout contre moi, ça impressionne quand même. C'est normal, ça impressionne toujours une âme. Mais attention, je peux comprendre. Non, t'as rien compris là. Sans ta petite pendaison de crémaillère matinale, je serais plus là. Je serais plus là, tu comprends? Le flingue, c'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est assez clair? Oui. Bon. Eh ben, je peux y aller. Tu vas pas m'en mettre là? Guichard. Guichard. Quoi, Guichard? Guichard, monsieur. C'était Guichard. Ouais, enfin bon. Guichard ou Laï, c'est pareil. Hein.
Ah bah non. Comment ça, non? Ah bah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil? Tu te fous de ma gueule. Ah non, 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 je vous assure, Si, tu te foutais de ma gueule, là. Non, 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 je vous assure, ce que je voulais juste dire, c'était que c'était pas pareil, que c'était différent. Et vous avez l'air bien énervé, là. Qu'est-ce que vous avez... Tu veux rentrer? Attends, ça va, hein? Enfin, ça va. Ça va comme un dimanche matin, quoi. Comme un dimanche matin, enfin... Si on est en train de bavarder, là, tous les deux, c'est que dimanche dernier, tu t'es pas... Alors pourquoi aujourd'hui? Attends. Dimanche dernier, j'avais vachement envie aussi. Mais t'as chanté l'intégrale d'Yves Duteil a cappella, et ça m'a coupé mes moyens. Alors aujourd'hui, j'avais prévu le coup. Regarde, j'avais des boules de caisse. Tu vois? Tu peux pas dire que j'y mets de la mauvaise volonté. Mais tu sais, il y a plein de gens qui aiment pas le dimanche. C'est vrai, c'est le début de la semaine, c'est avant le lundi... Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Tu veux dire que c'est pas parce qu'on est dimanche? Tu n'as aucune haine particulière contre le dimanche? Je sais pas. Je pense pas. C'est comme tous les autres jours. Ah bon? Mais alors pourquoi dimanche? Comment ça, pourquoi dimanche? Parce que quand je t'ai posé la question comment ça allait, tu m'as répondu ça va comme un dimanche. Alors pourquoi dimanche? Si le dimanche c'est comme les autres jours. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu m'embrouilles, là? Ah, tu veux dire que si je t'avais posé la question par exemple hier, tu m'aurais répondu ça va comme un samedi? Je sais pas. Non, je pense pas. Et comment ça je pense pas, non? Bah non, parce que hier on était samedi et qu'aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche, c'est le dimanche. Mais encore le samedi, c'est le samedi. Et pourtant tu m'as répondu ça va comme un autre jour. T'es pas logique. Moi je veux bien t'aider mais explique-toi. Pourquoi tu te suicides pas un samedi? Non mais t'as un problème, toi. C'est le calendrier qui donne des vertiges? Faudrait peut-être aller voir un docteur, hein. Le samedi, c'est différent parce que... Elle est mignonne notre voisine. Ouais. Bon bah faut que j'y aille. C'est pas tout ça, mais je m'éternise là. Puis si je tarde trop, ça va être l'heure de téléfoot. Et tu sais ce que c'est, on se fout devant et puis on oublie de se foutre en l'air. Tiens. Merci, c'est sympa. Bon bah salut croissant d'eau. Bon, et bah tu changes de musique quand même. Oui, oui, bien sûr, mais... Tu veux venir choisir? Viens. Non, non. Sympa, mais non. Attends, laisse-moi au moins te dire ce que j'ai. Bon d'accord. Qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai beaucoup de choses. J'ai Maurice Chevalier, Luis Mariano, Jean Ferrat, Moustaki, j'adore. Guichard, bien sûr. Mais aussi Adamo, Montand, Piaf, Aznavour. Aznavour. C'est ça, mais Aznavour. Que c'est triste Denise. C'est exactement l'ambiance qu'il me faut. Attends, attends. Attends, c'est trop bête, on se connaît à peine. Pour une fois qu'il y a quelqu'un de cool dans un immeuble où je m'installe. Allez, arrête, t'es pas pressé. Ok, voisin, ok. Tu veux rentrer, rentre. Mais avant, il y a un truc que je voulais te demander, ça me turlupine. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es venu tout nu? Bah attends, je suis pas tout nu, j'ai un jean. Mais d'accord, mais pourquoi t'as que ça? Bah, je veux pas foutre du sang partout sur mes fringues, c'est tout. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre? Attends, je pars pas comme un voleur, hein. Je file toutes mes fringues au Fonds social juif unifié, pour les orphelins de Kiev. J'ai tout écrit sur un mot. Tu vois, grand seigneur. Et ton jean? J'ai dit grand seigneur, pas exhibo. Je suis dépressif, pas naturiste. Et puis, tu vois, c'est pas le choix pudique, hein, mais d'être nu comme un verre quand les mecs du SAMU vont arriver, ça me gêne. Et puis, pas question de prendre des médocs. Maman est pharmacienne. Elle s'en remettrait pas.
Tu vois, à part la haie, tout était prévu. Bon. Et ben alors, Aznavour, comme promis? Oui, mais... Allez, chante. Ça me donnera du courage. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. On a l'habitude là, de centrer. C'est Crémeillet qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Ménel, plus loin devant. Attention. Attention, Costadino. Oh oui. Oh là 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 là. C'est la fin. À 10 À secondes. 10 secondes, Costadino. Aïe, 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 quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. Enculé de Bulgare! Il a un rire de voyou dans le fond des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan que tu ne connais pas, il aurait pu être un grand matador, un voleur de boules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours où il va, il a des milliers de cousins. Le gitan, il a couru les chemins, Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. Le gitan que tu ne connais pas.